En tête à découvrir ce que Jésus a à nous dire dans le Sermon sur la montagne, dans Luc chapitre 6, et là on va voir à partir des versets 37 jusqu'à 45. J'en fais la lecture, donc de Luc chapitre 6, versets 37 à 45. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse ? Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?» Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jusqu'ici, la parole de Dieu. J'imagine que vous connaissez très certainement cet homme, Jean de La Fontaine. Vous avez certainement étudié ou voire appris par cœur beaucoup de ses fables, comme le corbeau et le renard, le lièvre et la tortue, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, les animaux malades de la peste. Toutes ces fables, on en connaît, on les apprend à l'école. Et dans ces fables, Jean de La Fontaine met en scène des animaux pour décrire et représenter les attitudes de ses contemporains, pointant ainsi leurs faiblesses de manière imagée et humoristique. Dans toutes ces fables, il y a une morale qui est différente, mais par contre, elle est particulièrement vraie et pleine de bon sens pour nous encore aujourd'hui. Jésus, lui aussi, a raconté des fables, ce qu'on appelle des paraboles. Ce ne sont pas des animaux mis en action, mais il faut être honnête avec nous, on peut très facilement s'imaginer la scène. Ces paraboles sont riches de sens, elles sont pertinentes pour nos vies encore aujourd'hui. Et dans notre texte ce matin, nous voyons que Jésus va demander 4 choses, ne pas juger, ne pas condamner, pardonner et donner. Et puis après, suivi de 4 très courtes paraboles, 4 très courtes images. Et chacune d'entre elles est liée avec une instruction. Elle sert à illustrer ce que Jésus nous demande de faire. Et Jésus termine la section de notre texte avec cette morale, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui nous pousse à nous interroger sur, en fait, le contenu de notre propre cœur. Et donc du coup, ce matin, je vous propose de découvrir avec moi un peu les 4 fables, ou bien les 4 paraboles de Jésus. On verra l'aveugle conduit par un aveugle, le disciple plus grand que son maître, la paille et la poutre, et l'arbre bon et l'arbre mauvais. Alors je commence directement avec la première, l'aveugle conduit par un aveugle. Et cette fable est liée à l'instruction « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés ». Maintenant que Jésus a donné l'exemple de son amour inconditionnel pour les autres, dans le passage précédent, Jésus nous ordonne donc de ne pas juger. Ici, il n'est pas question de dire qu'un chrétien ne peut pas exercer le métier comme juge, sous prétexte que Jésus nous demande de ne pas juger.
Mais Jésus condamne toutes les fois où nous jugeons notre prochain en fonction de notre propre justice. Ce que Jésus ne veut pas, c'est que notre esprit critique nous amène à juger notre frère sur la base de notre conception des choses, plutôt que de la conception biblique de la vie. Bien souvent, nous portons des jugements tranchants, très critiques, impitoyables, vengeurs même, envers notre prochain, comme si nous étions en mesure de pouvoir juger, comme si on était en capacité de pouvoir juger. Regardez comment c'est facile de juger, de critiquer, de se dire, ou bien pire, de le dire à son voisin, « Hé, t'as vu comment elle est pas bien habillée là ? Pas ouf, hein ?» Ou alors, « T'as vu comment il parle à sa femme ? Ah, j'aimerais pas qu'il me parle comme ça. » Ou alors, « Regarde tout ce qu'il fait de mal. Franchement, faudrait que ça arrête un peu parce que là, il commence à en avoir jusque-là. » Et plein d'autres jugements de ce type qui sont toujours plus vicieux, toujours plus basés en fait sur notre propre conception des choses, sur notre propre justice, sur ce que en fait nous voudrions qu'on nous fasse, plutôt que sur ce que dit la parole de Dieu. Et le plus surprenant dans tout cela, et ça je le vois dans ma propre vie, et c'est là aussi qu'on voit que notre cœur est vraiment tortueux et vraiment aveuglé, c'est que nous n'arrivons même pas à respecter nos propres lois. Romains chapitre 2, verset 1 nous dit « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Personne ne serait d'accord si on nous proposait d'afficher toutes nos pensées des 24 dernières heures sur cet écran ce matin, juste ici. Personne n'oserait dévoiler la noirceur de son cœur à tout le monde, n'est-ce pas ? Je vous rassure, moi le premier. Alors ne nous jugeons pas les uns les autres. Ne jugeons pas notre prochain, car nous valons pas beaucoup mieux que celui qu'on juge. Jésus va prendre l'image donc du coup de deux aveugles, où l'un va dire à l'autre « Oh, mais tu es aveugle !» Non, bah c'est bon, t'inquiète pas, je vais te conduire. T'inquiète pas, je vais m'occuper de toi, tout va bien se passer. Oubliant lui-même qu'il est aveugle. Imaginez-vous la scène, ce serait catastrophique. Jésus dit qu'ils tomberont certainement tous les deux dans un fossé. Imaginez-vous que lors des Jeux paralympiques, un athlète aveugle arrive avec son guide qui est lui-même aveugle. Et comment peuvent-ils gagner la course ? Comment peuvent-ils rester dans le même couloir et courir tout droit ? Je vais même aller plus loin. Comment sauront-ils qu'ils ont franchi la ligne d'arrivée ? Jésus donne cette parabole, car la réalité est que lorsque nous jugeons notre frère ou notre sœur, nous sommes comme cet aveugle qui veut guider un autre aveugle. Nous nous imaginons plus capables, nous pensons que nous sommes plus forts que notre frère, peut-être plus compétents, alors qu'en réalité, nous sommes tout aussi aveugles, handicapés par notre péché, par notre orgueil, par notre hypocrisie. Nous avons besoin d'un guide qui, lui, voit clair. Quelqu'un qui pourra courir à côté de nous, qui pourra nous amener à Dieu, qui pourra nous amener vers une sainteté, vers une guérison totale, et cela pour l'éternité. Alors, ne jugeons pas notre frère, encourageons-nous plutôt les uns les autres à compter, à s'appuyer sur notre guide parfait, sur celui qui voit clairement, celui qui a couru la course parfaitement, et qui jugera à notre place, à savoir Jésus-Christ. Remarquez que cet ordre de ne pas juger est accompagné d'une belle promesse. Et vous ne serez pas jugés. Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, il prend sur lui notre condamnation.
et il transfère sa justice sur notre compte. Ainsi, je peux être déclaré juste grâce à la perfection de Jésus. Grâce à cette perfection que Christ me donne, je peux ne pas être jugé devant le trône divin. Ah, quelle grâce, quelle grâce. La deuxième image est reliée à cet ordre, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Cette deuxième image, c'est le disciple qui veut se faire plus grand que le maître. La condamnation est l'étape qui suit le jugement. C'est en quelque sorte la finalité du jugement. La condamnation est ce moment où, après les débats, après les accusations, on prend position et on prononce une sentence irrévocable. C'est le moment où on n'a plus besoin de juger, parce que pour nous, telle personne, c'est bon, a fait ça de mal, c'est jugé, c'est tranché, c'est condamné. Elle nous a peut-être fait du mal à nous, ou elle a fait du mal à nos amis, et donc, d'après le jugement établi, nous condamnons ces actes. Il y a forcément des conséquences à une condamnation. Lorsque une peine est prononcée lors d'une condamnation, un prix est à payer. Et cela peut aller d'une rupture de communion jusqu'à un dédommagement demandé. Comme le jugement, ici l'idée n'est pas que le chrétien n'a pas le droit d'exercer un métier où il doit prononcer une condamnation, mais que si le chrétien est amené à le faire, qu'il le fasse selon ce que dit la Bible, et qu'il le fasse aussi selon ce que la loi de notre pays dit. Mais surtout, il ne faut pas condamner quelqu'un selon sa propre justice. C'est ce que Jésus veut nous enseigner ici. Selon notre propre perception des choses, ou selon ce que nos amis pensent, ou même peut-être ce qui peut être dit de la situation. Ne condamnons pas. Pour imaginer cela, Jésus va prendre l'image d'un disciple qui veut se faire plus grand que son maître. Le disciple, dans son rôle d'apprentissage, retient et reproduit ce que le maître fait. Le maître ne peut pas lui apprendre ce qu'il ne sait pas faire. Alors, le disciple ne peut pas, mathématiquement parlant, dépasser le maître. Pourtant, le cœur humain du disciple est tellement affecté par le péché qu'il est guidé par l'envie, l'orgueil, le désir parfois malsain d'être meilleur que son maître. J'avoue que j'aime l'image du disciple et de son maître, parce que j'ai l'impression franchement de la retrouver un peu partout dans notre société. Et Jean de La Fontaine, que j'ai nommé en intro, a écrit cette fable bien connue de la grenouille qui voudrait se faire aussi grosse que le bœuf. Je trouve ça dingue. Pour ma part, étant en stage, ayant un formateur, étant moi-même disciple, je connais ça, je connais cette réalité où on veut être meilleur. Et c'est vrai, notre cœur n'aime pas se trouver moins bon que son vis-à-vis. Il cherchera toujours à dépasser l'autre. Et bien souvent, il fait tout ça pour nourrir son propre ego. Cela nous rappelle bien une chose, c'est que notre cœur humain est aveuglé. Et en plus de ça, il est orgueilleux. Il pense savoir tout sur tout, il pense que sa manière de penser est tout aussi importante que celle des autres. Il pense qu'il mérite l'attention de tous. Et que même s'il a tort, les autres doivent le prendre en considération, y prêter au moins une certaine attention. Et c'est vrai, après tout, pourquoi le disciple ne pourrait-il pas être plus grand que le maître ? Et Jésus, dans ce texte, nous appelle vraiment à mettre notre orgueil de côté, à ne pas émettre un jugement et à ne pas condamner notre prochain. Et pour éviter cela, nous pouvons nous rappeler que sans la grâce de Dieu dans notre vie,
nous ne serions pas meilleurs que notre prochain. Tite 3, versets 3 à 5 dit ceci. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Jésus nous appelle à ne pas condamner, en nous rappelant que nous aussi, nous ne sommes pas condamnés si nous avons placé notre confiance en lui. Alors, mes amis, conduisons-nous d'une manière digne de l'œuvre de Christ en nous. La troisième fable est certainement la plus connue de ce texte, c'est la paille et la poutre, et elle illustre, d'après moi, cet appel à pardonner. Après avoir donné deux ordres négatifs, vous avez relevé ça peut-être, ne pas juger, ne pas condamner, Jésus nous donne deux exhortations positives. Et la première est « absolvez et vous serez absous ». Dans d'autres versions, il est dit « pardonnez et vous serez vous-même pardonnés ». L'idée ici est de se libérer d'un poids, de pardonner à celui qui nous a fait des torts, de ne pas détenir plus longtemps mon fardeau de la blessure. Je ne m'avance pas trop en disant que nous avons tous déjà été blessés par une personne, mais genre vraiment blessés. Vous savez, cette blessure qui vous accable, cette blessure qui... c'est lourd. Cette blessure qui vous attriste, qui vous pèse. Et cela à tel point que, en y repensant, vous avez de la colère contre celui qui vous a fait du tort. Vous avez peut-être de la haine contre celui qui vous a fait ça. Et même si, avec le temps, on sait que la situation s'apaise, que les blessures cicatrisent un peu, la blessure reste là. Vous l'avez peut-être encore dans cette région-là. Peut-être que c'est votre cas ce matin, ou en tout cas que ça l'a été. Alors, Jésus nous appelle à pardonner comme lui-même nous a pardonné. Car lorsque nous pardonnons, il y a littéralement un poids qui tombe. Il y a un lourd fardeau qui nous est enlevé. Pardonner, c'est renoncer à juger, c'est renoncer à condamner, c'est renoncer à punir, à se venger de celui qui nous a fait du tort. C'est se dire, maintenant ça ne me regarde plus, c'est entre lui et Dieu. C'est surtout de ne plus retenir aucune rancune, aucune colère, aucune tristesse, aucun rejet contre celui qui m'a fait du mal. Parce que Christ lui-même m'a pardonné, moi en premier, alors que je ne le méritais pas. Pour illustrer cela, Jésus prend l'image de la paille et de la poutre, et je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà imaginé la scène, et si vous ne l'avez pas fait, voici une petite image humoristique qui peut vous aider. Au fond, on comprend bien ce que Jésus veut dire ici, n'est-ce pas ? Il dit que celui qui a une poutre dans l'œil ne peut pas aider son frère parce qu'il ne voit rien. Parce qu'il est handicapé par le fardeau qu'il porte. Une poutre, c'est pas léger, hein ? Et il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas expérimenté lui-même le fait de se décharger de sa poutre. Parce qu'il n'a pas expérimenté le fait lui-même de souffler, de pardonner. Et je trouve qu'on a tellement vite tendance à voir la paille dans l'œil de notre prochain, alors qu'on ne voit pas notre poutre qui est dans le nôtre. On a tellement tendance vite à dire à notre frère, il faut que tu pardonnes.
Il faut que tu te décharges de cela. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Plutôt que de reconnaître que nous-mêmes, nous sommes chargés, que nous-mêmes, nous avons du mal à pardonner, que nous-mêmes, nous avons du mal à nous libérer de ce poids. Et Jésus condamne fermement cela. Hypocrite, dit-il, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. À la place de nourrir un cœur hypocrite qui n'enlèvera pas notre fardeau, Jésus nous appelle à pardonner entièrement, à se décharger de nos fardeaux, à trouver en lui un plein pardon pour nos propres fautes et aussi un exemple à reproduire. Il nous appelle à expérimenter Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Une fois que nous avons expérimenté cela, on peut enfin y voir plus clair. On peut enfin aider notre prochain, lui racontant ô combien le fardeau de Jésus est léger et que lui-même peut aussi déposer sa paille au pied de la croix. Enfin, la quatrième parabole, celle des arbres, illustre le donner et il vous sera donné. Il n'est plus question de faire un travail sur soi pour apprendre à pardonner ou pour pardonner son prochain, mais de faire maintenant du bien aux autres. Donner, c'est montrer ce que l'on ressent pour l'autre. Si j'aime une personne, je vais prendre quelque chose de bon, quelque chose de bien, quelque chose d'une certaine valeur qui m'appartient, quelque chose qui a de la valeur à mes yeux, pour l'offrir à celui que mon cœur aime. Mais si je veux démontrer de la haine à mon ennemi, je vais lui offrir quelque chose d'horrible, quelque chose de méprisant, d'aucune valeur, quelque chose qui, je sais, lui fera particulièrement mal. Et dans notre contexte du Sermon sur la montagne, on comprend vite que Jésus nous demande de donner de quelque chose de bien, de bon, et cela y compris à nos ennemis. On les voit dans le verset 27, Jésus nous a demandé d'aimer nos ennemis. Et mes amis, Dieu nous a donné le plus beau des exemples, en nous donnant ce que lui, il avait de plus cher, ce qu'il avait de plus précieux à ses yeux, ce qu'il avait de mieux pour nous. Il a donné pour nous, pauvres pécheurs, rebelles et désobéissants. Il a donné son Fils unique par amour pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16 qui dit cela. À notre tour, nous pouvons donner lorsque notre cœur est en paix avec Dieu. Pour faire comprendre cette réalité, Jésus donne l'exemple très parlant des arbres. Et un pommier en bonne santé ne donnera pas de pommes tellement pourries que vous ne pourrez même pas faire une compote avec. Non, il va donner de belles pommes que l'on pourra directement manger et savourer, qu'on pourra croquer et goûter ô combien la pomme est bonne. À l'inverse, les arbres attaqués par des bêtes ou en mauvaise santé ne donneront jamais de bons et de beaux fruits bien sucrés. Un arbre peut sembler bien portant de l'extérieur, mais peut être complètement rongé de l'intérieur. Sans examiner le cœur même de l'arbre, nous ne saurons pas si l'arbre donnera du bon fruit en sa saison. De même, sans examiner notre cœur, nous ne saurons pas si nous porterons du bon fruit.
Mes amis, malheureusement, la Bible décrit notre cœur comme aveugle, hypocrite, orgueilleux, idolâtre, jaloux, envieux, ingénieux au mal, et encore plein d'autres choses mauvaises comme cela. Franchement, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Notre cœur aspire à ne faire que le mal. Et même si nous avons l'impression, ou si nous nous efforçons d'être quelqu'un de plutôt bien, nous savons au fond que nous ne sommes pas parfaits, que nous commettons encore et toujours des fautes. Même quand nous nous efforçons de faire quelque chose de bien, le mal nous rattrape très vite. L'apôtre Paul dit ceci de lui-même: « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Romains 7, verset 19. L'arbre de nos vies est pourri. Il ne donnera jamais du bon fruit. Il n'en donnera que du mauvais. Alors cet arbre, il est bon à être coupé et à être jeté au feu. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un produit qui peut restaurer cet arbre, qui peut nettoyer, qui peut lui redonner de la vie, qui peut guérir cet arbre. Notre cœur malade peut être guéri par ce produit. Ce produit, c'est le sang versé d'un innocent, celui de Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité 3 jours après, nous donnant ainsi une nouvelle vie, capable de donner à notre tour du bon fruit. Romains chapitre 10, verset 9 dit ceci: « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Il n'est pas trop tard. Tu peux être encore sauvé. Tu peux naître de nouveau. Tu peux éviter le jugement divin. Tu peux être pardonné. Parce que Dieu a donné son Fils pour toi, en mourant à ta place sur la croix. Parce que Dieu a donné son Fils, tu peux donner en retour des fruits, des bons fruits qui seront à la gloire de Dieu. Alors viens et crois. Par la foi dans le sacrifice de Jésus, nous pouvons être restaurés, nous pouvons être justifiés, nous pouvons être purifiés de tout mal. Et nous pouvons être comme cet homme bon, verset 45, qui tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Il tire de bonnes choses pour son bien, pour le bien des autres et pour la gloire de Dieu. Mais si nous refusons cette grâce, si nous refusons ce remède pour guérir notre arbre malade, notre cœur mauvais, alors nous serons comme le méchant qui continue à tirer de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que notre cœur pense et croit finit par sortir par notre bouche. On peut essayer de faire bonne figure, on peut essayer d'être un arbre qui se porte bien, ou du moins à l'extérieur, mais qu'en réalité, l'intérieur est pourri. Alors, lorsque la saison des fruits viendra, on connaîtra son véritable cœur. On verra à quel point l'intérieur était pourri. Ce que Jésus veut, c'est notre cœur. Il veut transformer notre cœur à sa ressemblance. Il veut que nous soyons heureux et pleinement satisfaits en lui. Il veut que nous soyons totalement renouvelés de l'intérieur pour aimer les autres, y compris nos ennemis. Alors, question que vous pouvez vous poser ce matin, quels sont les fruits que vous portez ? Est-ce que vous avez connu cette guérison, cette transformation de cœur pour pouvoir donner des bons fruits?
pour vous, pour les autres et pour la gloire de Dieu.